On va attaquer maintenant le Togo, mais avant, il est de bon ton qu'on parle donc de l'évolution de l'actualité au Congo. À la pause, on apprenait également que Vital Kamerhe, l'un des 7 également, retire sa signature donc du choix de la candidature unique. David Diabavi, qu'est-ce qu'ils ont, ces Congolais? C'est à eux seuls de nous expliquer. C'est extraordinaire qu'on vous réunit à une réunion technique et après, voilà, à la suite des conclusions, vous retirez vos soutiens aux candidats. Ça prouve l'éclatement de l'opposition congolaise. On le disait tout à l'heure, c'est le choix qui est porté sur Fayoulou devrait normalement être le choix rassembleur. Ouais. Mais parce que certains poids lourds ne se sont pas vus attribuer cette responsabilité, ils ont fait ils ont donné un accord de façade et puis après ils retirent leur soutien. C'est le peuple congolais qui va encore souffrir pour un bon ça montre que Dimas, que les choses n'ont pas été bien ficelées dans le conclave. Je disais ça tout de suite ici, que pourvu qu'un gros poids lourd aussi ne se retire d'ici à là. Et voilà, on n'a même pas terminé séance tenante, voilà ce que ça donne. Non, c'est pas question du choix de Fayoulou. C'est ce que j'ai dit en commençant, que ça s'appelle les grandes manœuvres. Nous avons des oppositions qui sont à la limite de la pauvreté. Ils sont frappés par la même misère que leur base. Eux, ils s'en sortent un tout petit peu pour tenir la base de leur côté. Mais réellement, dans la réalité, pour la plupart, ce ne sont pas des gens qui sont des fortunés autonomes. Et donc, ils dépendent d'une manière ou d'une autre du pouvoir qui peut les manipuler à sa guise à tout moment. Et c'est pour cela que nos oppositions ne tiennent pas trop. Ce n'est pas des gens comme des multimilliardaires, comme des Trump, qui peuvent se lever et partir de rien aller conquérir le pouvoir. Ici, en Afrique, c'est extrêmement difficile. Ce qui s'est passé au Bénin avec Talon, je ne pense pas que ça peut se répéter encore une ou deux fois, en tout cas en ces moments-ci. Et vous avez vu le comportement de Talon par rapport aux autres milliardaires, à l'instar d'Adjavon. Et donc, c'est pour dire que les fortunés, ceux qui ont vraiment les moyens pour faire la politique, peuvent être comptés au bout des doigts. Et ce n'est pas des gens qui doivent faire de la politique de l'opposition. S'ils veulent faire la politique, ils accompagnent le pouvoir uniquement. Si tu ne veux pas là, on te coupe la tête. Ça veut dire que ta tête veut être trop élevée pour les autres. On pourra voir alors sur le temps on la coupe. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. On va passer maintenant véritablement sur le sujet Togo. Le gouvernement relance le chantier des réformes constitutionnelles. À l'issue du Conseil des ministres le vendredi 9 dernier, le communiqué indiquait clairement que les réformes constitutionnelles de modification d'un certain nombre d'articles de la Constitution, articles disputés, ces réformes vont s'opérer. Et d'ailleurs, on a eu également circulé aujourd'hui, le projet a été envoyé à l'Assemblée nationale pour étude par la Commission des lois. Finalement, Adam Adjourne, est-ce que vous diriez que le gouvernement tient sa promesse de faire les réformes avant les élections législatives? Tout à fait. Vous savez, l'approche précautionneuse aujourd'hui employée par le gouvernement est de très bonne loi dans la mesure où d'abord elle devait être respectueuse de la feuille de route ou du moins des instructions de la CEDEAO, parce que le gouvernement depuis fort longtemps a montré toujours cette bonne foi et cette bonne volonté, ce qui un peu définit un peu cette démarche que le gouvernement a toujours adoptée. Mais ce qui est malheureux dans cette démarche-là, tout se fait tout comme si nous voulons, disons, les réformes, ou du moins ce qui est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, est fait pour un peu, disons, faire ou respecter, c'est vrai, d'un côté la CEDEAO, mais tout est fait pour nous d'abord, pour nous Togolais, en tant que Togolais d'abord. Et moi je me dis que c'est vrai que aujourd'hui il y a déjà eu, comme on l'a eu à constater au niveau de chaque camp, surtout du côté de l'opposition, des réminiscences qui ont tendance à rejeter ce qu'ils ont toujours voulu par le passé, parce que c'est cette même opposition qui appelait de tous ses voeux à voir ces réformes pouvoir s'opérer avant toute démarche électorale.
Mais malheureusement, aussitôt le gouvernement a lancé cette voie que normalement l'opposition, à mon avis, devait saisir de tout temps, mais on a constaté que ce sont des critiques qui sont abattues encore sur le pouvoir. Mais je me dis, aujourd'hui, chemin faisant, le gouvernement devait continuer. Parce que lorsque nous prenons, pardon, nous faisons un petit parallèle. De l'autre côté, au niveau de la RDC que nous venons d'aborder aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des critiques sur certains procédés, mais de toutes les façons, suivant les démarches à emprunter, il y a toujours l'opposition qui s'est toujours associée avant de relever les insuffisances. Ici, on ne veut pas s'associer et au même moment, on critique la procédure. Donc, pour ne pas voir le temps se perdre, je pense que c'est cette position-là qui est en train d'adopter le pouvoir qu'il faut saluer, à mon avis. David Diagwavi, donc le projet qui a envoyé, on a la modification de l'article sur la limitation de mandat, ça revient à 2, sauf qu'il n'y a pas en aucun cas. Les élections sont à 2 tours. On a la réforme de la Cour constitutionnelle. Bon, ça respecte la feuille de route, apparemment. Dans une première mesure, oui. Parce que les grands points, les gros sujets qui sont contenus dans cette réforme introduite par le gouvernement sont également contenus dans la feuille de route signée par les parties prenantes. Donc, la question de la limitation de mandat, l'élection à 2 tours, la refonte de la Cour constitutionnelle, etc. Oui, mais de l'autre côté, ça pose un problème au niveau de l'opposition parce que l'opposition estime qu'elle n'est pas associée à ces décisions qui sont prises. Je pense que le gouvernement il n'y a pas de décision prise pour le moment. D'aller vite dans ce processus qui a été lancé depuis la signature de l'accord entre les parties belligérantes. Il a envie d'aller vite parce qu'en face, il y a une date qui impose le respect de l'organisation des élections. Mais au même moment, la question qui se pose est de savoir est-ce que ces élections pourront aider à solutionner la crise qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que ce ne serait pas bien pour l'intérêt du peuple togolais de faire les choses dans les normes, moins de précipitation, pour véritablement sortir des résultats qui puissent vraiment apporter la paix dans le pays. On a eu, depuis la sortie de la feuille de route le 31 juillet, on a eu quasiment 5 mois jusqu'à la fin décembre. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sujets qui ont composé des discussions inutiles. Le cas de l'UFC qui a refusé de partir de la CENI, qui nous a pris pratiquement 2 mois pour revenir à ce problème. Au final, elle est partie. Il y a la question du recensement qui avait posé problème. L'opposition avait appelé au boycott parce que n'étant pas d'accord avec la façon dont les choses sont organisées, il y a d'autres sujets qui avaient bloqué l'avancement de cette situation, de cette crise, enfin de la résolution de cette crise. Et donc aujourd'hui, le gouvernement, maintenant peut-être sa bonne foi d'aller vers les réformes constitutionnelles et institutionnelles qui sont contenues dans la feuille de route, a réfléchi sur une proposition qu'il a soumise et qui va faire objet de débat, peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, ou bien au final c'est le peuple togolais qui va être appelé à se positionner. Mais le problème qui réside et qui est le problème qui est dénoncé, ou le problème qui est dénoncé par l'opposition aujourd'hui, c'est la question de la rétroactivité de cette limitation de mandat. Justement, Dimas, est-ce que vous pensez que les articles tels qu'envoyés par le pouvoir, qui sont on limite le mandat à 2, sans la formule fétiche, on fait les élections à 2 tours, on recompose la Cour constitutionnelle, avec là-bas également une nouveauté, c'est que désormais la haute cour le nom m'échappe, pourra également désigner des membres pour la Cour constitutionnelle. Ça suffit pour régler le problème qu'on a actuellement? En principe, oui. S'il faut que l'on s'en tienne plutôt au jeu politique, parce que quand vous allez à une discussion politique et que vous avez des termes d'engagement et d'accord que vous avez, vous revenez
et vous commencez par l'appliquer, ça veut dire que de l'autre côté, vous avez exigé un certain nombre de choses qu'eux aussi ils ont accepté et vous êtes revenus maintenant pour mettre les choses en forme. Je pense que c'est comme ça toujours la discussion politique. À moins qu'à un moment donné, une partie, après les accords, ne veuille pas respecter les clauses ouvertes et les clauses secrètes qui accompagnent cet accord. Alors, je pense sincèrement que lors de cette discussion, vous avez vu que il y a un certain nombre de concessions qui ont été faites par le pouvoir. Et arrivé à Lomé, le pouvoir a essayé de les mettre en place, en œuvre, immédiatement. Alors, ça veut dire que s'il faut aller dans ce sens rapidement, ça veut dire que tous les autres actes que le pouvoir pose, c'est un accord peut-être secret ou ouvert avec l'opposition et que l'opposition a l'obligation de l'accompagner. Maintenant, les fondamentaux de la démocratie que tout le monde réclamait se trouvent dans la nouvelle mouture proposée à l'Assemblée nationale. Et est-ce que l'opposition, en rejetant cela, a les moyens de faire une campagne ardue, de faire une vraie campagne pour le non, contre le nouveau test qui sera produit, de façon à avoir victoire? Pourquoi l'opposition va voter contre ce texte qui compose les principales réclamations qu'elle avait posées? Non, je ne refuse pas. Je suis en train de poser des hypothèses. Oui, je dis que je ne vois pas l'opposition repousser cela. Si l'opposition le faisait, ça veut dire qu'elle a d'autres moyens, d'autres alternatives. Et cette alternative, c'est que le pouvoir, une fois échoué à l'Assemblée nationale, va envoyer le test au référendum. Et est-ce que l'opposition a les moyens de faire une bonne campagne avec les moyens qu'il faut pour appeler au non à voter contre le test? Non, je ne pense pas. Je pense que l'opposition va peut-être faire économie de ces moyens-là pour faire une bonne campagne aux législatives. Et donc, moi je pense que dans des conditions normales des choses, le bon sens voudra que l'opposition accepte voter ce nouveau test soumis. Il n'y a jamais eu de test parfait en matière constitutionnelle. La Constitution, c'est la vision quand même d'un peuple premièrement, mais c'est aussi la vision de ceux qui gouvernent. La vision des choses, de ceux qui gouvernent, c'est eux qui proposent une manière de gouverner à travers la Constitution. Et quand un autre parti vient à être majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale, peut imprimer toute forme de vision ou de test à la Constitution. Donc on ne peut pas dire que c'est une fin en soi. Et donc parce que l'opposition, c'est le pouvoir qui propose ça, alors il faut dire non, 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 au point de devenir Mister No, le noniste, pour que tout ce que le pouvoir fait, alors on doit dire non, et chaque fois tirer le pays vers le bas. Adam, vous pensez aussi que ce nouveau test, l'opposition devrait le voter, quand ça sera envoyé en plénière? Je pense que dans sa monture actuelle, il se peut qu'il y ait des contradictions ou bien des points à modifier ou revoir un peu le test dans sa monture actuelle. Je le test sur ma tablette que je ne retrouve plus, mais je l'ai téléchargé quand même. Oui, mais là aujourd'hui n'est pas fondamentalement le problème de l'opposition en réalité, parce que on ne parle pas du test tel que conçu. La démarche est tout à fait la démarche contradictoire comme on le connaît par le passé. C'est là où je me dis, est-ce que réellement ce test-là, parce qu'il y a longtemps où d'ailleurs même les critiques étaient entre-temps focalisées sur le fait que le pouvoir ne fait rien pour qu'on aille vers ces réformes-là. Aujourd'hui que du moins le chemin est tracé, quitte à l'opposition normalement de pouvoir précipiter les actions pour pouvoir en fait revoir les préoccupations qui avaient entre-temps été émises du fait qu'il faudrait fondamentalement avoir ces réformes-là avant de donner une position claire en ce qui concerne les élections tant législatives que communales qui se préparent à l'horizon. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate. On constate que les gens rejettent tout en bloc